Est-ce qu'on aura un jour, bon sang, la chance d'avoir une vraie droite en France? L'étalon de ce qu'est la droite aujourd'hui, c'est évidemment Javier Milei, donc on va écouter la manière dont il parle de la gauche, et il a raison en fait, parce que c'est comme ça qu'on doit traiter la gauche, et on a certaines personnes qui, en France, essaient de se rapprocher des idées de Milei, donc on va regarder l'entretien de Éric Ciotti au Figaro, et puis je vais également vous présenter l'énorme déception de David Linard, qui s'éloigne du discours libéral alors qu'il était déjà quand même assez mou. Donc on va faire le point sur tout ça, mais d'abord je vous rappelle quel est le plus gros problème de la France, parce que je crois que certaines personnes ne l'ont pas encore compris. La France meurt des effets cumulés du communisme, c'est-à-dire qu'on a créé un État-providence. Cet État-providence, au début on se dit « Oh c'est vachement bien, la santé c'est gratuit, l'école c'est gratuit », alors qu'évidemment tout ça on le paye en accumulant progressivement des couches d'administration, c'est-à-dire qu'on fait grossir une part de l'économie qui est non productive, et au bout d'un moment, cette part non productive de l'économie, à force de parasiter les créateurs de valeur, devient la plus grosse partie de l'économie. C'est le cas en France, et ça nous donne la situation actuelle, une situation où les impôts des quelques Français qui payent encore des impôts et qui créent encore de la valeur sont entièrement ponctionnés pour faire grossir cette classe parasite, et donc pour justifier les impôts de demain. Et aujourd'hui on est arrivé à un tel stade de communisme que même si on est le pire enfer fiscal de la planète, eh bien nos immenses impôts ne suffisent même pas à financer cet état obèse, donc ça nous fait toujours plus de déficit qui s'ajoute à une dette qui est toujours plus grosse, ce qui fait que le pays est officieusement en faillite, et cette faillite justifiera les confiscations de demain. La seule chose qui pourrait nous sauver, c'est donc des énormes coups de tronçonneuse, et j'espère que certains de nos politiciens s'inspireront de Milei. La gauche, ça devrait pas être une opinion en fait, ça devrait être un délit et j'espère qu'on arrivera en France à ce niveau intellectuel. Sont tan basuras, son tan inmundos, son tan repugnantes que se apenan y lamentan que nos vaya bien. Et ouais, la gauche est répugnante de se plaindre qu'on va bien, et effectivement, Javier Milei est en train de sortir un pays qui était vraiment un pays tué par le socialiste, il est en train de le sortir de la misère, et c'est triste en fait, parce que ça, pour les gauchistes, ça confirme le récit libéral, et c'est très triste pour eux. Lloran porque la inflación baja, lloran porque el PBI sube, llora porque suben los salarios. Ils pleurent parce que l'inflation est basse, ils pleurent parce que le PIB augmente, ils pleurent parce que les salaires réels augmentent. Reales, lloran porque baja la pobreza y porque mejoran las condiciones de vida de los argentinos, porque las ideas de mierda que tienen están perdiendo. Il pleure parce que les idées de merde sont en perte, et il a raison, il faut vraiment se battre. Le premier combat contre le gauchisme, c'est un combat mental, parce que c'est très important de ne plus leur laisser le moindre pouce de terrain, et c'est important de marteler que toute personne qui ne se prononce pas radicalement pour des fortes baisses de dépenses et pour des fortes baisses d'impôts est un communiste. Il faut arrêter de dire oui mais le communisme c'est la mise en commun. La France est communiste strictement parce que l'État vole l'immense majorité de la richesse qui est produite. La propriété privée n'existe pratiquement plus en France tellement les impôts sont élevés. Dans ce contexte, on a David Linard qui est pour moi la grosse gamelle, car ce que David Linard nous dit, Javier Milei, je le regarde depuis longtemps, je l'observe, il faut relativiser cette épiphanie libérale comme si c'était pas suffisamment relativisé en France. Le libéralisme, c'est un principe où l'individu doit être propriétaire de sa vie et échapper à l'arbitraire de l'État. C'est ça la philosophie du libéralisme. Le meilleur moyen d'échapper à l'arbitraire de l'État, c'est de diminuer les moyens tentaculaires de l'État. Je n'aime pas la tronçonneuse, c'est enlever un arbre, quelque chose de vivant, donc petite larme écologique. Je préfère la débroussailleuse pour enlever les mauvaises herbes, toutes les choses qui ne servent à rien. Voilà, donc pour mettre de l'eau dans son vin, je pense que c'est assez gênant. Alors après voilà, il est peut-être pas perdu, mais c'est quand même une sortie de route de David Linard. Pendant ce temps, Éric Ciotti a compris qu'il pouvait incarner la vraie droite. Donc on va regarder un petit peu ça ensemble.
Vous êtes reçu par François Bayrou mercredi. Êtes-vous plus ouvert à son égard que vous l'étiez avec Michel Barnier? Je connais et respecte les deux hommes, mais je reste sceptique face aux alliances improbables dignes de la 4ème République, mêlant socialisme, certains élus LR et macronistes. Cela n'inspire ni stabilité, ni clarté, ni confiance. Je jugerai toutefois sur ces actes. Nous sortons d'un budget qui atteignait 40 milliards d'euros d'impôts et ne procédait à aucune économie structurelle. La protection des Français, des entreprises, des ménages face à l'assommoir fiscal sera notre ligne de conduite. Au gouvernement de ne pas s'en éloigner. Donc c'est pas mal. Sur le plan du discours, hein, moi je connais son passé. Ciotti, ça a jamais été quelqu'un d'hyper fiable au plan de la droite, mais il a fait certaines choses récemment qui le positionnent comme la figure la plus solidement à droite dans le champ politique, avec peut-être Sarah Knafo, avec sans doute Sarah Knafo, et donc dire, moi une alliance dans laquelle il y a des espèces de socialistes, ça ne me va pas. Est-ce que vous vous engagez à ne pas censurer? La censure est un dispositif voulu par le général de Gaulle pour protéger la République, et les Français n'auront aucune réticence à l'utiliser. C'est au gouvernement de nous montrer qu'il est prêt à faire de réels efforts, baisser l'immigration, refuser l'augmentation des impôts et s'engager à des baisses de dépenses publiques. Ouais, moi je pense que c'est même pas refuser l'augmentation des impôts, il faudrait les baisser sacrément. Après l'abaissement de la France par Moody's, regrettez-vous d'avoir fait jeter le gouvernement Barnier? Ceux qui ont plongé la France dans cet abîme budgétaire et financier ne manquent pas de culot. La réalité, c'est qu'en octobre, Fitch abaissait déjà la note française, sanctionnant Bruno Le Maire. Notre censure était libérale, c'était un bouclier fiscal visant à protéger les entreprises et les Français contre cette saignée inédite depuis 2012. Votre vote contre le budget ne risque-t-il pas d'entamer la crédibilité de l'UDR et du RN? La perte de crédibilité, c'est alourdir encore les prélèvements obligatoires qui sont parmi les plus élevés au monde. Comment un gouvernement prétendument de droite a pu oser refuser de supprimer l'AME? Donc ça, c'est vraiment bien, il est sur la bonne ligne. On parle ensuite de ses relations avec Marine Le Pen et Bardella. C'est une alliance solide dans la confiance et l'indépendance. Nous connaissons nos quelques points de divergence. J'ai voté contre l'abandon de la réforme des retraites et j'ai été le président du seul groupe portant la retraite par capitalisation à l'Assemblée. Bah oui, parce que la retraite par capitalisation, c'est la seule vraie réponse, et c'est très triste qu'il soit seul sur cette ligne, mais c'est là qu'on voit à quel point il est solidement à droite. Et par ailleurs, il dit qu'il est content d'avoir brisé le piège mitterrandien du ridicule cordon sanitaire pour enfin gouverner la France à droite. C'est historique. Effectivement, ça a été une vraie rupture. Le fait que lui étant de la droite classique, il ne considère pas le RN comme des pestiférés, ça peut faire un petit peu bouger les lignes. Ensuite, il nous met un petit taquet à Bruno Le Maire, donc on va le lire parce que Bruno Le Maire mérite des taquets. Après les premières auditions de la commission d'enquête sur la dérive des finances publiques, quelles sont vos observations? Nous attendons toujours des réponses claires sur cette dérive historique, mais difficile de compter sur les auteurs de ce désastre pour nous éclairer. L'audition de Bruno Le Maire a été une véritable supercherie, confondante de mauvaise foi. Certains osent tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît, disait Audiard, celui qui a accumulé le bilan le plus lourd de notre histoire avec 100 milliards d'euros de dettes supplémentaires, 56 milliards de déficits commerciaux et 50 milliards de déficits publics, s'est posé en professeur dictant des leçons. On croit rêver. C'est fou, hein, la taille de notre dette, c'est vraiment complètement délirant. C'est pour ça qu'il me fait marrer l'économiste gauchiste Thomas Porcher, là. Ouais, mais ça va, on a 3 milliards de patrimoine, donc vu la vitesse à laquelle ça augmente la dette, mais il faudra bientôt tout vendre, hein. Il faudra vendre vos habits pour rembourser la dette, donc c'est complètement fou. Comment François Bayrou pourrait réussir? En écoutant les 11 millions d'électeurs représentés par l'UDR et le RN, en adoptant des réformes ambitieuses. Après, c'est ça le problème, hein. C'est que Ciotti, il n'a pas véritablement de parti, en fait. Il représente une toute petite partie de l'électorat, et il faudrait au bout d'un moment avoir un parti qui rassemble la droite économique, en fait. Des gens qui sont proches de Ciotti, des gens comme Sarah Knafo, des gens qui sont peut-être au RN, mais qui sont pas gauchistes au plan économique. Ce parti reste à créer, hein. Donc voilà, pour le moment, on risque de se manger encore pendant longtemps ce jeu entre communistes et socialistes, là, qui prennent en otage le pays, qui viennent au chevet des pauvres en accusant le libéralisme de créer la pauvreté, alors qu'encore une fois, ce qui crée la pauvreté, c'est le communisme français. Nous avons proposé ces dernières semaines des réformes profondes, délai de carence de 5 ans pour les allocations aux étrangers, suppression de l'aide médicale d'État, rétablissement de la double peine pour les criminels étrangers, peine plancher. Nous n'avons pas été entendus. Autant de mesures que nous avions portées ensemble avec Bruno Rataillot et mes anciens amis LR, aujourd'hui ligotés au gouvernement. Nous aurons un vrai test sur l'immigration. Nous verrons s'il y a un texte. Le ministre de l'Intérieur est un homme de conviction et je ne doute pas qu'il n'acceptera pas le chantage politique qui se dessine, celui de l'abandon d'une loi immigration en échange d'une neutralisation du Parti Socialiste. Ils vont peut-être faire ça, hein, il a raison, qu'ils vont peut-être essayer de nous refourguer un truc comme ça, l'immigration de masse et ses périls,
mérite bien plus de fermeté que des accords d'arrière-cuisine avec le NFP. Nous verrons bien si Beauvais vaut bien une messe. À Bruno Retailleau de montrer qu'il ne se contente pas de paroles et d'actes faibles, comme c'est hélas le cas depuis 2017. Voilà, donc moi de ce que je vois, c'est que Ciotti effectivement a une ligne qui est solidement à droite, et je pense qu'il mérite du soutien pour ça, mais pour moi en tout cas c'est la personnalité qui s'est illustrée en France comme étant le plus de droite économique aux côtés de Sarah Knafo. Dites-moi vous ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.